Jenna et Hannah sont les meilleures amies du monde. Elles sont toutes les deux en couple avec leurs petits amis depuis plus de 3 ans. Elles se retrouvent donc souvent pour rêvasser de ce à quoi ressemblerait leur demande en mariage parfaite. Un jour, quelque chose de presque magique s'est produit. Alors que le petit ami de Jenna lui a fait sa demande en mariage lors d'un dîner romantique, le petit ami de Hannah a fait sa demande durant leur week-end à l'extérieur. Regardez ces 2 photos. Pouvez-vous dire quelle demande est fausse? Oh, il semble que la demande en mariage de Hannah soit une imposture. Regarde le doigt de son petit ami. Il a une autre bague là-bas. Mona est une peintre à l'huile prospère et elle vit sa meilleure vie à New York. Un jour, de façon inattendue, elle a reçu une lettre d'amour de l'un de ses amis de l'université. La lettre disait combien cette personne avait toujours admiré Mona et rêvé de sortir avec elle. Mais le problème, c'est que la lettre n'était pas signée, donc elle n'avait aucune idée de qui l'avait écrite. Regardez les photos. Pouvez-vous deviner lequel de ces personnes est amoureux de Mona? Voyons voir. Son colocataire de l'université sort probablement avec quelqu'un puisqu'il porte la moitié d'un collier en forme de cœur. Rob, son meilleur ami, fait défiler une application de rencontre, donc ce n'est probablement pas lui non plus. C'était le dernier John. Il s'asseyait derrière elle dans la plupart de leurs cours ensemble et si tu regardes de près, ses mains sont tachées d'encre verte. La même encre avec laquelle il a écrit la lettre. Bien vu, Sherlock! Cela fait quelques années que vous êtes célibataire, et votre meilleur ami a décidé de vous présenter quelqu'un. Il s'est avéré que le meilleur ami de son copain est récemment devenu célibataire, donc elle a pensé que ce serait une bonne idée que vous alliez tous ensemble à un double rendez-vous. Elle vous a envoyé l'heure et le lieu, et vous êtes arrivés sur votre 31. Regardez le restaurant. Pouvez-vous deviner vers quelle table vous devriez vous diriger? Eh bien, il y a un gars assis seul à une table pour 2, donc ce n'est probablement pas lui. Et puis, il y a 2 gars assis à une table pour 4 personnes. Et regarde, l'un des gars tient un sac à main de femme. Ta meilleure amie est probablement juste allée aux toilettes et il tient son sac. C'est ta table. Jake, Caleb et Tom se préparent à quitter leur maison. Jetez un coup d'œil à l'image. Pouvez-vous deviner lequel d'entre eux sort pour un rendez-vous galant? C'est Caleb. Si vous regardez de près, il a une boîte de chocolat avec un beau ruban dessus, sur son bureau. C'est probablement un cadeau pour son rendez-vous. Le 14 février est arrivé et la frénésie de la Saint-Valentin est partout. Jetons un œil à l'intérieur d'un restaurant. Pouvez-vous deviner laquelle de ces 3 femmes attend son rendez-vous? La femme à la première table attend probablement le retour de son ami des toilettes, puisqu'il y a un sac à main en face d'elle sur la table. D'après son apparence, la deuxième dame mange toute seule. C'est la dame numéro 3. Regardez ce magnifique bouquet de fleurs qu'elle a reçu. Bex s'est récemment fiancée à l'amour de sa vie. Pour célébrer, elle a offert à son fiancé des billets pour un concert de Harry Styles. Étant donné qu'ils travaillaient aux 2 extrémités de la ville, ils ont décidé de se retrouver directement sur le lieu de l'événement. Regardez cette foule danser dans la zone VIP. Pouvez-vous deviner qui est le fiancé de Bex? C'est ce type blond au milieu. Si tu regardes de près, lui et Bex ont des tatouages assortis. C'est lui! Au lycée de Jen, pendant la Saint-Valentin, les élèves ont tendance à s'envoyer des messages d'amour secrets. C'est le seul moment de l'année où les gens déclarent leurs sentiments les uns aux autres. Mais ils le font anonymement. Cette année, Jen a reçu un magnifique message d'amour et elle avait vraiment besoin de découvrir qui le lui avait envoyé. Elle avait 3 personnes en tête et a décidé d'enquêter pour savoir qui cela pourrait être.
Brian, son partenaire de laboratoire, avait passé la matinée à faire une importante présentation de physique. Dylan, le meilleur ami de Jen, a dit qu'il avait passé la matinée à s'entraîner pour le match de soccer de son équipe à la fin de la semaine. Et Bobby, son béguin de longue date, a dit qu'il était arrivé en retard à l'école ce jour-là. Jetez un œil à l'image. Pouvez-vous deviner qui a envoyé le mot d'amour à Jen? C'était Dylan. Il a dit qu'il avait passé la matinée à l'entraînement de football, mais la note derrière lui disait que l'entraînement avait été annulé à cause du mauvais temps. Oh, Cupidon! Carly et son petit ami ont voyagé à Chicago pour la première fois. Ils ont passé la journée entière à visiter les sites touristiques et ont décidé de s'arrêter un moment sur un banc de parc pour se reposer. Regardez la photo. Qui est le petit ami de Carly? C'est le gars à gauche! Il porte le même t-shirt qu'elle porte. Donna a déménagé à Los Angeles pour commencer un diplôme en cinéma. C'est son premier jour sur le campus universitaire et elle est plus qu'excitée. Son petit ami et un nouvel ami l'ont rejointe pour prendre des smoothies. Regardez cette photo. Pouvez-vous deviner lequel d'entre eux était à son petit ami? C'est le gars à gauche. Ils portent tous les deux un badge jaune similaire, et il y est écrit « Je t'aime, bien vu ». Sean est un chanteur pop de renommée mondiale. Il utilise rarement ses comptes sur les réseaux sociaux, mais il a décidé de faire un live stream de son nouvel album à l'improviste. Ses fans sont devenus fous et ont commencé à chercher des indices sur sa vie personnelle partout. Regardez la photo. Pouvez-vous dire si Sean est célibataire ou en couple? Eh bien, je dirais qu'il sort probablement avec quelqu'un. Si vous regardez de près, derrière lui sur la table, il y a une tasse avec une tache de rouge à lèvres rouge. Peut-être que ce n'est rien de sérieux, mais qui sait? Megan est arrivée chez elle après un très long voyage d'affaires. Elle était impatiente de retrouver son petit ami après tant de temps. Mais lorsqu'elle est rentrée à la maison, il était introuvable. C'est alors qu'elle a reçu un texto de lui disant qu'elle était sur le point de jouer à cache-cache. Regardez l'image. Pouvez-vous aider Megan à retrouver son petit ami? Qu'y a-t-il là-bas sous les rideaux jaunes? Ce sont assurément les pieds de son petit ami. Bravo à toi. Selena et Tim sortent ensemble depuis longtemps, mais Selena se plaint toujours que leur relation a perdu de son éclat. Un jour, Tim a décidé de lui faire une surprise et est arrivé plus tôt du travail chez eux. Il a entendu des bruits étranges provenant de la salle de bain et est allé voir ce qui se passait. Avant qu'il ne puisse ouvrir la porte de la salle de bain, Selena est sortie et lui a fait un câlin. Il a enlevé ses bras de lui et a dit que c'était fini entre eux. Regardez la photo. Pouvez-vous deviner pourquoi Tim a dit cela? Parce que Selena le trompait. Il y a un homme caché derrière les rideaux de douche. Le matin de la Saint-Valentin, Jess est arrivée à son bureau au travail et a trouvé un mot d'un admirateur secret. En ouvrant la lettre, elle a remarqué que le message était codé et qu'elle devrait se creuser un peu la tête pour le lire. Pouvez-vous imaginer ce que Jess pourrait faire pour lire le message? Voyons voir. Chaque groupe de mots contient 5 lettres. Et il y a 5 groupes de mots. Donc, si nous les organisons dans un tableau de 5 par 5 et que nous les lisons verticalement, vous pourrez comprendre ce qui était écrit dans la note. Apparemment, Colton veut sortir avec Jess. Hurrah! Voici Mary et Emily. Ce sont 2 dames très attirantes qui semblent toujours avoir des rendez-vous. Pour ce jour de la Saint-Valentin, l'une d'elles a prévu 2 rendez-vous consécutifs.
En regardant simplement cette image, pouvez-vous deviner laquelle c'est? C'est Mary, celle de gauche. Si vous regardez son poste de travail, elle a 2 cadeaux alignés, un pour chaque personne avec qui elle va sortir.